Il arrivera un temps où Dieu trouvera que là où vous êtes, ce ne sera pas suffisant. À cause des combats qui arrivent devant, il aura besoin de vous isoler, de vous raffermir et de vous faire grandir. N'oubliez jamais que quelquefois, vous verrez que les gens vont s'éloigner de vous, alors que vous n'avez rien fait de mal. Mais lorsque vous voyez cela, c'est parfois Dieu qui fait le ménage autour de vous. Ou parfois, il y a un problème qui arrive devant, vous n'êtes pas encore au courant. Mais le cartographe est déjà au courant. Le météorologue est déjà au courant. Il connaît la météo de votre vie. Donc, il y a un temps où Dieu va vous demander de vous éloigner des séries TV. Il va vous demander de vous éloigner d'Internet. Il va vous demander de vous éloigner des fréquentations des personnes que vous fréquentez ou de celles qui vous fréquentent. Il va vous demander de vous isoler. Il y a un temps où vous devez rechercher la face de Dieu. Et il va vous envoyer près du torrent de Kérit qui est le symbole, donc, comme je vous l'ai dit, est près du Jourdain, de la parole de Dieu et de l'Esprit. Ce sont les deux éléments qui constituent le bagage du croyant qui a réellement reçu Dieu. Ce sont les deux éléments qui vous permettent d'accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez dans la vie. Vous comprenez? Et une fois que vous aurez ces deux éléments-là, une fois que ces deux éléments vous emmèneront à un certain niveau, il va vous déplacer, il va vous changer de localité. C'est ce qui vient devant. Il va vous prendre, il va vous isoler, il va vous orienter quelque part pour que vous soyez nourris avec la révélation de Dieu, que vous soyez nourris avec la parole de Dieu. Et cette nutrition va contribuer à débloquer beaucoup de choses dans votre vie, y compris votre propre élévation. Et sachez qu'une fois que cette élévation spirituelle intervient dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez plus anonyme aux yeux de l'ennemi. Vous serez peut-être anonyme aux yeux de ce monde, mais aux yeux du diable, vous serez connu. Je répète, aux yeux du diable, vous serez connu. L'apôtre Paul était peut-être anonyme dans certains coins du monde de son vivant, mais aux yeux du diable, dans les régions où vivent les mauvais esprits, Paul était connu. Rappelez-vous de la question qui est posée au fils de Séva. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Est-ce que vous voyez, Paul était connu dans le domaine des esprits. Le diable vous connaîtra, même si le monde ne vous connaît pas, si vous devenez un danger pour lui et que vous commencez à libérer les prisons. Pourquoi? À cause de votre séjour au torrent de Kérit. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de séjourner en ce moment au torrent de Kérit en face du Jourdain. Après cet endroit, il y a des choses qui se déclencheront de ta vie. Et je te garantis que tu deviendras la cible du diable. Il y a des choses que tu fais qui seront attaquées. Ne te plains pas ou ne pense pas que Dieu t'a abandonné. C'est le diable qui t'attaque dans le but d'atteindre ta foi. Parce qu'une personne qui est attaquée et qui se plaint parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe est une personne qui est triste. La tristesse, c'est le poison de la foi. Et donc le diable ne se réjouira jamais de toutes les délivrances que vous occasionnerez grâce à Dieu et grâce à votre dévotion. 1 Roi chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de tout dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait dans la vie de chacun d'eux. Et vous voyez que là, il parle des 450 prophètes de Baal qui ont été décapités